Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur EZAE TV. Les partis politiques Union Progressiste UP et Parti du Renouveau Démocratique PRD ambitionnent se fusionner pour donner naissance à une nouvelle formation politique au Bénin. Les démarches pour la naissance de la nouvelle formation politique ont été effectuées le samedi dernier, c'est-à-dire le samedi 6 août 2022, à Porto Novo, fief du Parti du Renouveau Démocratique PRD. La presse nationale en parle abondamment ce matin et décrypte cette actualité politique. À suivre des précisions sur le communiqué rendu public par la direction exécutive nationale du parti politique Union Progressiste dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a mis 11 personnes sous mandat de dépôt et 12 personnes sous convocation dans une affaire de cybercriminalité. Des précisions au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. Mais avant de retrouver Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information, comme à l'accoutumée, j'aurai à vous présenter les différents sujets qui constituent l'actualité au sein de la presse locale au petit matin de ce lundi. Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs CAF Total Énergie 2022-2023 auront lieu demain 9 août 2022 au Caire. Colombe Oussou nous en parlera dans un instant, notamment dans la page des sports. Les sélections nationales hommes et dames de volleyball du Bénin ont validé leurs tickets respectifs pour les demi-finales de la Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball. La rubrique définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous emporte à la découverte du sigle que nous utilisons souvent sur nos smartphones, sur nos portatifs, VLC Media Player. C'est un lecteur multimédia libre et gratuit issu du projet Videoland. Des précisions sur la compréhension de ce sigle, quel est son contexte de création, quel est son fonctionnement et sa popularité. C'est dans un instant. Et en fin d'émission, Nansirine Fatoumbi aura à nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 8 août 2022. Les natifs du signe poisson sont les plus favorables pour le compte de cette journée. La journée paraît très dynamique dans l'ensemble. Au travail, vous allez connaître une période de créativité exceptionnelle. Vos idées et concepts vont faire du chemin et ils seront appréciés en haut lieu. Par rapport à l'amour, votre audace donnera le temps à votre relation et vous serez bien inspiré dans vos loisirs communs. Côté santé, vous déborderez de vitalité. Voilà l'essentiel à retenir de ce matin, chers amis internautes, pour le compte du sommaire. On démarre tout de suite dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette politique nationale UP-PRD, le mariage, s'exclame le confrère en illustrant son titre à la une avec les logos des deux formations politiques. Le Canard retient que Joseph Djogbenou fait de fermes promesses et rassure les militants du Parti du Renouveau Démocratique PRD. Retrouvez les dites promesses et les dites assurances à la page 3 de la livraison de ce lundi 8 août 2022 du quotidien L'Informateur. Ce week-end à Boycon, Luc Setondiatropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, actuel maire de la ville de Cotonou et ancien maire de Boycon, était triomphalement accueilli, notamment à Boycon. Des détails sur cet accueil triomphal qui lui a été réservé aux côtés du ministre Oswald Omeki. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur qui nous informe qu'après le 1er août 2022, le président Patrice Talon était chez Nicéphore Dieudonné Soglo. Les circonstances de cette rencontre sont à retrouver à la page 6 de la page ce matin du journal L'Informateur qui a également pour titre ce matin à la une proposition de loi sur les centres de vote au Bénin, nouvelle plénière à l'Assemblée nationale demain. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE.
Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, secteur de la défense au Bénin, une modernisation profonde en cours. Toujours la une du quotidien national d'information, Wilfried Léandre Rumbedi à propos de leurs qualités et vertus. Nous sommes tous héritiers de Bioguera et des Amazones. Toujours la une du quotidien de services publics, finances digitales, les produits d'EcoBank Mobile accessibles via le code étoile 826 dièse. Le quotidien, le matinal décrypte l'ambition du Parti du Renouveau démocratique PRD et celle de l'Union progressiste. Le Canard titre noir sur blanc ce matin. Création annoncée de nouveaux partis de concert avec l'Union progressiste. Enfin, la lucidité au Parti du Renouveau démocratique et PRD s'exclame le confrère vers un mariage contre nature selon le journal. Le processus d'élaboration des textes fondamentaux enclenché, les précisions du parti Arc-en-Ciel, quel impact sur les élections législatives de 2023 s'interroge le confrère. Des précisions sur ces 4 points listés ce matin en manchette avec une photo illustrative des deux présidents, notamment Adrien Rumbedi et Joseph Diogbenou, aux pages 8, 9, 14 et 15 de la page ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: pour ses noces d'argent en décembre prochain, le Matinal veut célébrer les annonceurs des activités de visibilité au menu. Toujours la une du journal Le Matinal de ce matin, par à coup, Charles Toko soutient la fête de Don Conroux. Nous passons à présent à Matin Libre. Fusion en vue du Parti de Renouveau démocratique PRD et de l'Union progressiste UP. Les arguties des Choco Choco. Le Parti de Renouveau démocratique à travers son logo est illustré en manchette ce matin. Des détails sur l'article de Matin Libre sur cette actualité qui défraie la chronique à la page 2 de sa livraison de ce matin. Fédération béninoise d'athlétisme, de nouveaux clubs affiliés. Des détails sur les 10 clubs à la page 11. Le quotidien, le matin, titre ce matin en manchette, le ministre Jean-Michel Hervé Abimbola sur l'émission Le Grand Canal. Il y a de l'espoir pour le développement et la postérité, sens et portée des 3 monuments inaugurés à Cotonou. C'est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui informe, comme ses confrères et bien d'autres ce matin, que dans le cadre de l'actualité politique, bientôt une grande formation politique regroupant le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste. Covid-19, le centre de traitement d'Alada fermé. La Covid-19 n'est pas terminée, en croit les propos du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement en la personne de Wilfried Léandre Rumbedi. Nous passons à présent au quotidien Info Matin qui titre ce matin en manchette: remise de kits de fabrication de savon solide et liquide. Le Creuset ACG et Christian Boubou honorent les femmes de Boycon et d'Abomey. Nous restons toujours à la une du journal Info Matin de ce matin. PRD de la remontada utopique à la disparition, 10% oblige, estime le journal ce matin, qui nous informe d'un fait divers à Natitengu, un corps sans vie soustrait d'une veille de prière. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: après l'acte d'homme d'État de Ouattara à l'endroit de Gbagbo, que nous réserve le cœur maternel de Claudine Talon pour Rekia Madougou, s'interroge le journal. Les mots que la fille de Madougou aurait voulu murmurer dans les oreilles de sa mémé Claudine sont à retrouver à la page 3 de la page ce matin de Le Béninois libéré, qui propose également comme titre ce matin la une: récrimination du maire Rufino d'Almeida contre Luc Setondia-Tropo, qui ne devrait plus, selon lui, mettre pied à Boycon, une vilaine bourde que le bloc républicain doit punir, estime le confrère. Boycon étant dans le Bénin comme Cotonou ou Rufino se rend tous les week-ends. Où est le crime, s'interroge le journal ce matin. Pour de grandes victoires au soir du 8 janvier 2023, Faridat Assouman enflamme par à coup. Des précisions sur cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Bénin Intelligent, quant à lui, propose ce matin en manchette: Fonds national pour le développement agricole FNDA, 65 000 producteurs impactés en 2 ans, les petits exploitants agricoles invités à se mettre en groupe. Toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, histoire, mort de Bioguera, qui dit vrai, s'interroge le confrère de Bénin Intelligent. Le quotidien Nord-Sud quotidien: Adrien Rumbedi, tout ça pour ça, s'exclame le confrère. La remontada programmée vire au demontada. Nous restons toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin. Finale du tournoi Paulin Tomonaga. Rufino d'Almeida se met en spectacle. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard de ce matin.
Tofin-Houé 2022, le maire Jean Aviroué et la communauté Tofin en liesse. L'union retrouvée célébrée, le préfet Kodia et l'honorable Orden Aladatine au rendez-vous. Mission accomplie pour Barnabé Arouanonoué, l'arrondissement de Soava, sacré champion. Le journal Gaskiani Info, mariage entre PRD et UP, l'échec personnel de Rumbedji, estime le journal ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, digitalisation, étoile 826 dièse, le nouveau code USSD d'offre hors connexion d'Ecobank Bénin. Des précisions sur cette communication à la page 3 de la page ce matin du journal L'économiste, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, promotion des relations d'affaires entre l'Afrique et la Turquie. Le 7e forum WCI Ankara du 14 au 15 septembre 2022. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, projet de fusion UP et PRD. Maître Adrien Rumbedji face à la dure réalité politique. Toujours à la une du même journal ce matin, jeu Tombola, promotion de la facture normalisée. Le premier gagnant du gros lot reçoit une voiture flambant neuve. Le télégramme à présent, animation de la vie politique vers une fusion PRD-UP. Djogbenou parle de l'implication des hautes autorités pour l'aboutissement du projet. Championnat national de pétanque, le Bénin accueille la 50e édition en septembre 2023. Modification de la loi portant détermination et fixation des centres de vote. Le processus enclenché par les députés à la séance plénière, nous informe également le télégramme à travers sa une, qui communique à la une également ce matin, deuxième édition du festival artistique universitaire du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Kala avec Koussassi, Ghislaine Claude Fagbou, l'apothéose ou le rayonnement de la culture dans les universités. L'UAC, toujours indétrônable, de la dernière marche à la 3e place pour Sakété. Des détails sur cette prouesse de Ghislaine Claude Fagbou à la page 8 de la page ce matin du quotidien Le Télégramme, qui nous informe qu'il y a eu chavirement d'une pirogue à Dangbo. 4 personnes meurent par noyade sur le fleuve Ouémé. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin, réforme du système partisan, des clarifications sur le nouveau parti UPPRD en gestation. Des détails à la page 6. Toujours la une du même journal ce matin, conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Rumbedji se prononce sur la libération d'une trentaine de détenus retrouvés. Son argumentaire sur cette question d'actualité à la page 2 de la page ce matin du journal Les 4 vérités. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La chambre d'appel confirme la condamnation de Komi Koutié. Drame à Bembereke, un jeune homme tue son cousin à cause d'une femme. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin, un ancien ministre de Boniaï rejoint le bloc républicain. Retrouvez son identité à la page 2. Le potentiel, mafia foncière, faux et usage de faux à Abomey. La mairie sous tension, un agent en garde à vue. Un autre présumé propriétaire de faux actes jeté en prison. Des précisions à la page 3 de la page ce matin de Le Potentiel. Dissolution, fusion et création de nouveaux partis de la mouvance présidentielle. Le parti du Renouveau démocratique PRD en agonie tire l'Union progressiste vers un suicide politique, estime le journal. Rumbedji joue aux prolongations avec l'exigence de préserver l'identité du PRD. En 2018, le mariage PRD avait capoté autour de cette question. Des détails sur l'analyse qu'en fait le confrère dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, accueil populaire réservé au président de l'ANCB lors d'un tournoi à Boycon samedi dernier. Constipé, Rufino d'Almeida crache du venin sur Omeki et Luc Atropo. Nous passons à présent à l'autre vision, fusion PRD-UP. Un projet à risque pour Rumbedji et source de crise pour Djogbenou, s'interroge le confrère ce matin. Le quotidien Le Grand Jury titre ce matin la une, chefferie et royauté chez Yimansou Arlin. Anastase Yimassou est le désormais chef de collectivité. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin la une, fusion du Parti du Renouveau démocratique PRD et de l'Union progressiste. Adrien Rumbedji et son PRD veulent prendre le P comme échelle pour leur remontada. Djogbenou doit éviter la malchance et une crise à son parti, estime le confrère. Dynamisme Info titre ce matin, projet de mise ensemble pour un parti plus fort. Le projet
fera la remontada avec l'UP, le PRD, j'allais lire plutôt, fera la remontada avec l'UP. Une option pour éviter la disparition de la scène politique, estime le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin. Grâce présidentielle à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le Bénin peut aller à cette école, estime le journal ce matin. Visite à l'ancien président maire après le 1er août. Patrice Talon n'entend plus rien laisser brouiller ses relations avec l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Décryptage info, titre ce matin la une, carrière de sable au Bénin. L'État appelé à siffler la fin de la pagaille des prix. L'événement précis, quant à lui, à la une, rencontre entre le porte-parole du gouvernement et les médias, les précisions de Wilfried Léandre Rumbedji sur les monuments, la visite d'Emmanuel Macron le 1er août et l'acquisition d'aéronefs à la page 12 de l'apparition du matin du journal. Toujours à la une du même canard ce matin. Séance de travail entre les hauts responsables des deux partis politiques, l'UP et le PRD, engagent leur mariage. Un nouveau parti politique en gestation. Le bureau politique et le congrès extraordinaire du PRD convoqués pour décider de la création du futur parti politique. Le quotidien, l'événement du jour, titre ce matin, visite du président Emmanuel Macron et libération de détenus, une pure coïncidence selon Wilfried Léandre Rumbedji. Le Canard fait savoir en manchette que la visite du président français Emmanuel Macron n'a pas conditionner la libération de certains prisonniers qui ont bénéficié d'une libération provisoire. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, également secrétaire général adjoint du gouvernement, a été bien clair dans ses explications face aux professionnels des médias. Pour lui, l'arrivée de cet homme d'État a beaucoup apporté la coopération bilatérale entre le Bénin et la France. Sa visite a accouché la signature de 2 accords dans les secteurs de l'enseignement et de la culture. Des détails sur ce point de presse, vous pouvez parler de cette conférence de presse, c'est sortie médiatique animé par le porte-parole du gouvernement dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'événement du jour, comme bien d'autres parutions dont je viens de vous présenter la une. L'affiche du jour à présent, titre ce matin, mariage UP-PRD vers la création du plus grand parti politique du Bénin, estime le journal ce matin. Vie des associations de gestion des médias au Bénin, l'Assemblée générale extraordinaire prend ses responsabilités, sauve l'image du CNP à Bénin, elle suspend les 4 fauteurs de troubles, elle donne son quitus au BD pour l'actualisation du partenariat du CAFPJ. Elle ordonne au BD à son président d'engager une poursuite judiciaire contre 3 conseillers patronaux. Les détails sur cette Assemblée générale extraordinaire aux pages 3 et 4 de la page ce matin du journal L'affiche du jour. Jack Bata titre ce matin en manchette. Recomposition du paysage politique au Bénin, plus de doute, l'Union progressiste et le PRD s'embarquent librement pour le mariage. UP-PRD, une alliance pour les courses aux prochaines échéances électorales. Le PRD le plus gagnant du mariage, un pas sans danger. Le quotidien Kinikini titre ce matin à la une, secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le gouvernement annonce le recrutement de 700 professionnels. Éducation au Bénin, 4400 nouveaux enseignants à déployer aux primaires à la rentrée prochaine. La priorité, titre ce matin à la une, finale tournoi Feu Paulin Tomanaga à Boycon. Le Setondia Tropo accueilli en Hérault. Union programmée entre le PRD et l'Union progressiste. Maître Adrien Rumbedji, la pierre angulaire autrefois rejetée. La boussole, titre ce matin en manchette, journée départementale de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain à Bembereke. Le secrétaire général national adjoint du bloc républicain, Robert Bian, cristallise les jeunes du Borgo. Toujours la une du même journal ce matin. Formation gratuite au profit de la jeunesse de Parakou, Ousmane Traoré, les jeunes leaders Union progressiste en visite d'inspection. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, animation de la vie politique. Maître Adrien Rumbedji engagé sur la pente d'un toboggan. Il n'y a pas de doute sur la fin du circuit. La retraite politique, estime le confrère. Retrouver l'intégralité de son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin. Rencontre entre Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon. Ce que les deux hommes d'État se sont dit, c'est à retrouver. Ce que les deux hommes se sont dit, c'est à retrouver à la page 5 de la parution du matin du journal qui nous informe, comme bien d'autres parutions de ce matin, que le centre de traitement de Covid-19 d'Anada a été fermé. L'investigateur du jour titre ce matin, Koufo, l'association des jeunes progressistes de Toviklen distingue le maire Tozo. La Perche du Nord titre ce matin en manchette.
vie des partis politiques et tractations en vue des élections législatives de 2023, l'Union progressiste à la conquête du PRD, Hongbeji et Djogbenou poursuivent les négociations pour une fusion UP-PRD. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info. Dématérialisation des services de la Bibliothèque nationale, les usagers désormais soulagés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez si bien le constater, ils sont abondamment sortis ce lundi 8 août 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs pour certains et 500 francs pour d'autres. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour vous présenter son bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les deux partis politiques Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique PRD veulent se fusionner pour donner naissance à une nouvelle formation politique au Bénin. Les démarches pour la naissance du nouveau parti politique ont été lancées le samedi 6 août 2022 à Porto Novo. Selon un communiqué de la direction exécutive nationale d'EN, le président de l'UP, Joseph Djogbenou, a exprimé le souhait de rapprochement plus étroit entre le PRD et son parti et qui conduira à une plus grande convergence et fera des deux partis les coproducteurs de l'offre politique à venir, tout en préservant ce que chacun d'eux a d'essentiel. À cet effet, l'ADN a décidé de soumettre aux instances supérieures du PRD, notamment le bureau politique et le congrès, conformément aux articles 90 et 91 des statuts, les résultats de ces négociations accompagnés d'une proposition de création d'un nouveau parti réunissant les entités PRD et UP soutenu par un accord. Faut-il le faire observer, les assises présidées par Maître Adrien Hongbeji ont été élargies aux membres du Haut Conseil des sages et de la réconciliation HCSR et aux coordonnateurs des 24 circonscriptions électorales du PRD. Les locaux de l'arrondissement de Takon ont abrité la première assemblée générale ordinaire de l'association cadre et leader de Takon. C'était ce samedi 6 août 2022. Ces assises qui valident l'exercice écoulé et les membres présents ont donné quitus au bureau dirigé par le pasteur Noël Alagbada et son premier vice-président Clément Adéchian pour poursuivre sur la même lancée. Des nouvelles actions sont envisagées selon les propositions des congressistes. Nous y reviendrons plus amplement sur nos prochaines éditions. Autre information dans ce bulletin matinal, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a auditionné 23 personnes le vendredi 5 août 2022. Une audition qui intervient dans le cadre d'une affaire de cybercriminalité. À l'issue de leur audition, 11 personnes ont été placées sous mandat de dépôt et 12 autres mises sous convocation. Les mis en cause sont impliqués dans une affaire d'arnaque en ligne. Selon les informations, leur mode opératoire consiste à proposer des produits à leurs victimes qui paient sans entrer en possession de leurs commandes. Ces derniers se font également passer pour des donateurs pour tromper leurs victimes par des dons fictifs. Parlons environnement à présent, la gestion des déchets ménagers constitue un grand défi pour de nombreuses villes. Pour endiguer le mal, plusieurs moyens sont mis en place de nos jours pour accompagner les ménages, même si certaines solutions sont à la portée de tous, comme les poubelles aménagées, le problème de leur efficacité reste à résoudre. À cet effet, Honora Agbotomé, environnementaliste et président de l'ONG Béatitude, expose dans l'élément à suivre les enjeux d'une poubelle et les dispositions légales en vigueur en la matière. Suivons-le au micro de Francis Farami. Le législateur a prévu dans les textes, dans la loi 2002-04, qui a été revue par rapport à notre ancien code d'hygiène, que les déchets doivent rester dans des poubelles appropriées. Les déchets doivent rester dans des poubelles. Donc les déchets, d'abord, en les laissant en vrac, n'importe comment, créent d'abord des problèmes pour nos populations et pour les êtres humains que nous sommes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est dit que ces déchets doivent être conservés dans des poubelles. Et pas pour rien qu'il a dit. Et en laissant les déchets en vrac, ça crée des maladies, la dysenterie,
il y a le choléra, la fièvre typhoïde et beaucoup d'autres maladies qu'on ne pourrait citer autrement. Donc on dit déchets, c'est clair. L'essentiel que nous demandons, et pour ceux qui n'ont pas de moyens, vous prenez par exemple, ce n'est pas forcément la question de ces poubelles de verre. Pour ceux qui n'ont pas tout de suite le moyen de s'approprier de la poubelle de SGDS, N là. Donc c'est-à-dire, s'ils ont besoin peut-être leur bac à ordures, c'est-à-dire, je prends par la question de ces seaux qui peuvent déjà perforer et mettre les ordures dedans et avoir un couvercle. L'essentiel est qu'il ne faudrait pas que ces ordures soient en contact avec des mouches et que les mouches, en posant sur ces ordures maintenant, aillent se déposer sur les aliments et autres. Donc c'est ça qui crée beaucoup plus de problèmes. D'accord? Et je vois même d'autres qui ont des sacs de tissu, de jus, des sacs de riz dans lesquels ils mettent leurs ordures. Tu vois, non? Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas de moyens, ils peuvent déjà commencer par là, avant, quand ils auront les moyens de s'approprier de ces poubelles appropriées. Société à présent, l'adultère est le fait de violer le serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne autre que son conjoint. Ce phénomène social est de plus en plus fréquent dans la société. Herman Lobotoé, journaliste et spécialiste des questions endogènes, nous donne plus d'explications sur ce phénomène. Il est au micro de Anna Eldo. Dès lors que deux personnes se rencontrent, se font des avances et s'acceptent, quand l'une de ces personnes va regarder ailleurs, on parle d'adultère. Parce que le mariage, ce n'est pas forcément le fait de passer devant une autorité administrative ou une autorité religieuse. Dès lors que vous vous acceptez, vous devenez un couple. Regardez ailleurs, à partir de cet instant-là, d'un adultère. Si on part du principe que le corps de l'être humain est sacré, se dénuder quand on est dans une relation, c'est déjà commettre l'adultère. Ce n'est pas seulement le sexe. Montrer ses seins. Et ça, je m'adresse aux jeunes filles. S'habiller, laisser le haut de ses seins dehors, c'est déjà commettre l'adultère. Parce que le corps de la femme, plus que celui de l'homme, est sacré. L'adultère pèse d'un poids certain, de la femme pèse d'un poids certain sur l'homme. Dans certaines familles, ça peut entraîner la mort de l'homme. Dans d'autres, on parle de rituels pour purifier la femme. L'adultère de la femme peut réduire à néant les activités de son homme. Nous sommes dans un environnement où, dans ce domaine, on pardonne tout à l'homme, mais rien à la femme. Rien à la femme dans la mesure où, au cours d'un acte sexuel, c'est l'homme qui se déverse dans la femme. À partir de cet instant, la femme qui va regarder ailleurs est beaucoup plus souillée que l'homme qui va regarder ailleurs. Quand je dis regarder ailleurs, la femme qui va coucher avec un autre homme en étant dans une relation se souille beaucoup plus, puisque c'est elle qui est le réceptacle qui reçoit la semence de l'homme avec lequel elle est allée faire l'amour. L'homme qui est dans une relation et qui va regarder ailleurs, c'est-à-dire qui va faire l'amour avec une autre femme, est moins souillé que la femme qui le fait. Dans l'un ou l'autre des cas, les deux sont pénalisés par l'acte du partenaire ou de la partenaire. Ça peut être un impact négatif sur les activités, ça peut être un impact négatif sur la santé, ça agit dans tous les domaines. Voilà, chers internautes, c'est ici que prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez-la à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Chers amis internautes, juste après, je vous installe Kolomoussou qui présente la page des sports. Bienvenue
à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Free Sport. Initialement prévu pour ce lundi, le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs CAF Total Énergie 2022-2023 est reporté à demain 9 août au Caire en Égypte à 13h heure locale. Les représentants béninois Coton FC et Buffle FC vont devoir patienter quelques heures avant d'être fixés sur le sort pour les compétitions africaines de football. Ce tirage au sort marque le coup d'envoi de la campagne 2022-2023 de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF. La saison dernière, c'est le Wydad Athletic Club qui a remporté la Ligue des champions Total Énergie, tandis qu'un autre club marocain, la Renaissance sportive de Berkane, a remporté la Coupe de la Confédération Total Énergie pour la deuxième fois en 3 années. Autre information, les sélections nationales hommes et dames de volleyball du Bénin ont validé leurs tickets respectifs pour les demi-finales de la Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball. Ceci suite à leur victoire obtenue vendredi et samedi dernier au Palais des Sports de Trècheville respectivement devant la Côte d'Ivoire 3-7-2 et le Niger 3-7-1. Pour ces rencontres des demi-finales qui aura lieu aujourd'hui, le Bénin joue le Mali du côté des dames à 13h tandis que chez les hommes, les écureuils volleyeurs du Bénin jouent le homologue Blastar Volleyball du Ghana à 16h. Pour finir, la 50e édition des mondiaux de pétanque n'aura plus lieu en décembre 2022 au Bénin. Elle se tiendra plutôt en septembre 2023. L'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine des sports boules, Idrissou Ibrahima, lors de l'émission Week-end à tout vent sur Radio Tokpa le samedi 6 août 2022. C'est la fin de cette page des sports. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à vous, Colombe, pour ces informations sportives. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la rubrique définition du jour qui porte ce matin sur le sigle VLC. Bonjour à vos chers amis internautes. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un site que vous rencontrez souvent. Je vais parler de VLC. Media Player, encore appelé VLC, est un lecteur multimédia libre et gratuit issu du projet vidéo LAN. Ce logiciel multiplateforme créé et maintenu en France fonctionne entre autres sous Windows, GNU, Linux, BSD, Mac OS, iOS, Android, soit en tout près de 20 plateformes. Il est distribué sous GPL et disponible dans 69 langues. L'un des grands atouts de VLC est qu'il intègre les codes nécessaires à la lecture de la plupart des formats audio et vidéo. Cela lui permet de lire, mais également de convertir un format dans un autre. Il peut également extraire le son d'une vidéo. Le lecteur est capable de lire un grand nombre de flux réseau et se montre par ailleurs tolérant avec les flux légèrement endommagés, allant jusqu'à les réparer de son mieux. VLC Media Player, ou à l'origine VLC LAN, était au début le client pour le vidéo projet LAN qui avait pour but la création d'un logiciel permettant la diffusion de vidéos à travers un réseau informatique de l'École centrale de Paris. Il a été publié pour la première fois le 1er février 2001 sous licence GNU-GPL. Il est aujourd'hui développé par des contributeurs du monde entier. Notons que seulement une dizaine de personnes assurent le développement de VLC, dont 4 développeurs, mais très actifs. L'icône en forme de cône de signalisation de VLC Player a légèrement changé en novembre 2005. Pour finir, en janvier 2019, plus de 400 millions de personnes utilisent VLC qui compte plus de 3 milliards de téléchargements, principalement en Europe, en Inde et également aux États-Unis. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce jour. Retenez tout simplement que VLC Media Player est un multimédia également qui vous permet de lire les fichiers audio et vidéo, mais qui peut également vous permettre d'extraire le son de la vidéo. Voilà l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin, chers amis internautes. Nous abordons à présent la dernière pente de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques qui nous sont présentées ce matin par Nosserine Fatoumbi. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin. Bonjour à tous.
Bélier, journée assez prenante. Vous serez en première ligne pour prendre des responsabilités et être sur le terrain. Vous ne compterez ni vos efforts ni votre temps. Dépêchez-vous de vous attaquer aux projets exigeant à la fois du tonus et de l'assurance. Chers taureaux, des éléments de dernière minute pourraient venir contrarier vos plans, mais vous saurez rebondir. Si vous en donnez les moyens, vous devrez consacrer toute votre énergie dans une meilleure organisation. Gémeaux, prenez le temps de bien analyser les situations avant d'agir. Les conséquences pourraient s'avérer dramatiques pour votre morale. Ne repoussez pas certaines discussions financières, même si vous ne vous sentez pas motivé. Amis Cancer, très charmante journée au cours de laquelle votre forme va être payante. Vous serez enjoué et sensuel, ce qui ne manquera pas de plaire à votre partenaire. Dans le cadre professionnel, vous pourriez régler avec rapidité une affaire liée au revenu du conjoint. Lion, la prudence est de mise. Ne vous lancez pas dans un projet immobilier a priori douteux. Attendez une période plus favorable en amont. Que vous soyez célibataire ou pas, un changement s'annonce dans votre vie amoureuse. Chers Vierges, quelques accrochages sont à craindre, mais vous retrouverez vite une tendre complicité avec l'être aimé. Si vous y mettez du vôtre sur le plan amical, vous vous sentirez entouré et compris. Côté santé, belle résistance physique. Natif du signe Balance, tout vous réussira aujourd'hui. Vous allez pouvoir utiliser vos dons comme vous le souhaitez. Au travail, vos collègues apprécieront votre bonne humeur et votre disponibilité. Côté santé, votre dynamisme sera en hausse. Scorpion, un surcroît de travail ou des relations plus tendues avec vos supérieurs sont à prévoir. Vous serez efficace, mais aussi un peu trop autoritaire au goût de vos partenaires professionnels. Côté sentiments, la vie amoureuse sera passablement bien influencée. Chers Sagittaires, l'atmosphère sera propice à des améliorations dans la première partie de cette journée. Il serait sage de veiller à ne pas trop vous accrocher aux personnes, aux situations et aux choses, car cela peut vous empêcher de vous engager plus pleinement émotionnellement. Capricorne, le climat astral favorisera toutes vos entreprises professionnelles. Vous aurez raison d'être ambitieux, cependant, ne faites rien qui puisse nuire à votre réputation ou qui soit susceptible de compromettre la sécurité de votre emploi et renoncer au projet qui semble voué à l'échec dès le départ. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, dans le cadre de votre travail, vous pourrez vous retrouver dans une situation compliquée. Prenez le bon côté des choses et saisissez l'occasion de prouver votre valeur. Vous en sortirez grandi. Côté santé, vous êtes dans une période où vous avez besoin d'un minimum d'énergie, alors ne la gaspillez pas. Dernier signe du zodiaque chez Poisson, pour finir, vous allez connaître une période de créativité exceptionnelle. Vos idées et vos concepts vont faire du chemin et ils seront appréciés en haut lieu. En amont, votre audace donnera le temps à votre relation. Vous serez bien inspiré dans vos loisirs communs avec l'être aimé. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à tout chacun pour l'attention, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Bonne et fructueuse semaine à tout un chacun. On se retrouve par la grâce et la volonté divine demain pour le même exercice.